Jésus est mon seul espoir. Nous, avec les missionnaires assistants et autres, on va revenir sur l'enseignement aujourd'hui. Amen. Vous devez savoir que dans l'affaire de Dieu, il y a les religieux et puis il y a des hommes spirituels. C'est différent. Aujourd'hui, chacun peut se lever là parce qu'il a un don. Il dit qu'il a appelé, il crée son église. Mais l'église que tu crées là, quel est le but de cette église? C'est pour avoir l'argent. C'est pour chercher les femmes dans l'église là. C'est pour te faire plaire. Amen. Le domaine spirituel, c'est comme la médecine, la science médicinale. On ne voit pas n'importe qui pour pratiquer le spirituel, comme aussi on ne voit pas n'importe qui pour être médecin. Il y a une loi qui régit l'ordre des médecins, comme aussi il y a une loi aussi qui régit l'ordre spirituel. Amen. Je l'ai dit dimanche que quand tu acceptes Jésus et que tu te convertis, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Après ton baptême d'eau, tu deviens enfant de Dieu. Mais on ne s'arrête pas là. Amen. Quand un enfant naît, on est content parce que le bébé est né, il y a une guerre, on prend un bébé chou, bébé chou. Mais il ne va pas rester 15 ans bébé chou. Si ton enfant est 15 ans, il est toujours même chaud comme il est, tu vas dire qu'il y a problème. Amen. Il y a problème. Tu vas aller voir les spécialistes pour dire, ah, mon enfant ne grandit pas. Depuis là, il est toujours entre les 8 cm, il ne évolue pas. Il y a problème. Quand l'enfant naît, il est petit, on le caresse, on est content, bébé chou, on marche à lui. Mais arrivé à certain temps, quand l'enfant commence à grandir, on doit maintenant donner l'éducation à l'enfant. Parce que cet enfant, on va le préparer à être un cadre demain. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc ici, on vous prépare à être des citoyens et des citoyens du ciel. Est-ce qu'on parle quand même le Seigneur? Donc nous ne sommes pas, c'est pas une église religieuse ici. On va pas, je le dis toujours, on ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre. Parce que si on vous dit ce que vous voulez entendre, c'est de la comédie religieuse. On va vous dire ce que Dieu veut que vous entendiez et que vous évoluez. C'est l'esprit. Le travail de Dieu, il y a deux choses. Il y a la participation de l'homme, il y a le fort de l'homme, et puis il y a le fort de l'esprit. L'homme peut faire le fort pour venir vers Dieu. Mais si Dieu ne vient pas vers lui, il y a un problème. Donc comment tu vas t'arranger pour que Dieu soit avec toi? C'est quand Dieu est avec toi que tu gagnes les bénédictions. Quand l'homme de Dieu est avec toi, c'est un humain. C'est un humain. L'homme de Dieu, c'est un humain. Moi, je ne peux pas repentir, je suis l'homme. Mais si moi, j'ai de l'admiration pour toi, mais si l'esprit n'est pas content de toi, c'est pas moi qui va te bénir. C'est l'esprit qui va te protéger. C'est l'esprit qui va te faire avancer. Donc, mon frère, ma soeur, tu es venu ici, on va t'arranger pour que l'esprit soit content de toi. Tu peux souffrir, mais il faut souffrir avec l'esprit. Souffre dans les mains de Dieu. Dans les mains de Dieu, quand tu commences à faire de Dieu, tu souffres. Je préfère souffrir dans les mains de Dieu. Parce que Dieu, quand tu souffres, lui, un jour va te lever. Mais quand tu souffres dans les mains du diable, jamais tu vas te lever. Amen. Donc quand tu te convertis et que tu viens à l'église, tu dois participer aux activités de l'église. Pourquoi tu dois faire ça? Tu dois faire ça pour avoir ce qu'on appelle une couronne. Regardez, dans le livre de Actes, le chapitre 2, on dit que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres ce jour-là, il y a eu des flammes de feu qui se sont posées sur la tête de chacun. Ces flammes de feu en esprit, ce sont les couronnes. C'est comme tu aurais mis ta couronne de l'homme, mais c'est en feu. Quand Dieu te récompense, il met une couronne sur ta tête. C'est cette couronne-là qui va te donner longue vie. C'est cette couronne-là qui va faire quelqu'un de chercher ta tête qui ne pourra pas. C'est cette couronne-là qui va faire quelqu'un d'empoisonné ne peut pas. C'est cette couronne-là qui va faire quelqu'un qui est dans voiture, ça va faire accident. À cause de la couronne sur la tête, tu vas prendre tous ceux qui sont dans le véhicule. Ce n'est pas une question de venir faire plaisir aux missionnaires, venir faire plaisir aux consacrés, et puis ne pas faire plaisir à Dieu qui vit dans ton cœur, qui habite dans toi. Dieu connaît ton cœur. Nous les hommes, on n'aime pas respecter les choses de Dieu.
si tu ne respectes pas les choses de Dieu, comment tu vas avancer? C'est pas moi. Amen. Donc, en esprit, il y a ce qu'on appelle les types de fonctions. Les types de fonctions, pour pouvoir exercer quelque chose dans l'église, il faut qu'on te donne une autorisation spirituelle. Amen. Si tu n'as pas cette autorisation, toute activité que tu vas faire à l'église, ce n'est pas créé en esprit. C'est comme moi, je ne suis pas policier. J'ai âme sur moi. Je m'habille en tenue. Le jour qu'un jour policier m'attrape, il va dire quoi? Monsieur, attesté. Dernièrement, je suis policier, il dit moi, tu as attesté. Moi, quand tu es policier, donne-moi ta carte. Je n'ai pas. Qu'est-ce qui va se passer? On va m'attraper, on va me mettre en prison. On appelle ça usurpation des titres. Il y a des gens qui sont en l'église, Dieu ne connaît pas. Ce n'est pas Dieu qui les a établis. Eux-mêmes se sont établis. Il n'y a pas de problème, hein? Tu peux nous mentir. Mais quand le démon va venir, le démon va te dire, mon frère, parle-moi les preuves que Dieu t'a choisi. C'est là on va les attraper. Amen. Donc, les titres de fonction, tu peux avoir un titre quand tu viens, on peut te mettre dirigeant de prière. Amen. C'est un titre que nous on te donne. Amen. À partir de ce titre-là, ça te donne droit de travailler dans l'église. Tu peux être missionnaire, dirigeant, assistant, tout ça. Amen. Et après ça, les titres continuent, il y a évangéliste, tant, il va pour monter. Maintenant, ce qui est important, c'est l'agrément que Dieu va te donner. Amen. L'homme donne pour lui, Dieu donne pour lui. C'est pour Dieu là qui est plus fort pour l'homme. Ce que Dieu donne est plus puissant que ce qu'un homme donne. Donc les onctions de grandeur, il y a onction puissante du Saint-Esprit, et puis il y a onction de grandeur qui détermine ta place dans le ciel. Qui veut avoir les bonnes places au ciel? Qui ne veut pas avoir les bonnes places? Il n'y a pas quelqu'un. Mais pour avoir les bonnes places, on travaille. Amen. On travaille. Donc quand tu viens, tu vas me dire non, moi, il vient d'arriver. Mon frère, il n'y a pas je viens d'arriver ici. Si tu viens d'arriver et que tu as entendu ce message-là, c'est parce que Dieu veut faire de toi un patron dans le spirituel. Dieu veut faire de toi quelqu'un d'utilitaire dans le spirituel. Donc, ces options-là, la plus petite option, c'est l'option du sous-diaconat. C'est ça, dans les autres églises, on appelle diacre. On appelle les pasteurs diacres. Mais il y a le sous-diaconat qui est une option spirituelle. Quand tu as le sous-diaconat, tu peux chasser un démon. Quand tu dis démon sort, quand le démon te regarde, il prend l'onction là sur la tête. Il y a des gens qui parlent de démon, il dit démon sort, démon ne veut pas mettre tes pieds. Toi qui me chasses à tes pieds, attends, qui t'a donné l'ordre de me chasser? Si le nom de Jésus sort, il dit je connais Jésus. Ah, c'est ça, les 7 fils de Séba dans la Bible. Il y a 7 fils d'une famille qui ont vu les apôtres chasser les démons. Eux aussi sont partis, ils ont pris un fou, ils l'ont mis à la maison. Il dit au fou, sors au nom de Jésus et Paul prêche. Le démon va les répondre. Il dit, je connais Jésus. Je sais qui est bon en esprit. Le démon s'est fait mettre et ces 7 personnes sont sorties en voiture nue. Ah, il y a des choses on ne fait pas comme ça. Si tu n'as pas reçu l'autorisation de Dieu, tu ne peux pas exercer. Mais cette autorisation, comment Dieu va te donner? Il va te donner ça en regardant ta vie. Enfin, tu étais un menteur, tu es venu à il faut que tu changes. Tu étais un prostitué encore, tu es venu à il faut que tu changes. Tu étais un volant encore, tu es venu à il faut que tu changes. Si tu ne changes pas, Dieu ne va pas te donner cette chose. Il ne va pas te donner. Tu as tapé 10 ans, tu n'auras rien. La bénédiction est le résultat du travail qu'on fait pour Dieu. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu bénit ceux qui réussissent son cœur. Quand tu fais ce que Dieu veut, Dieu est content de toi de faire des cadeaux. Amen. Quand tu fais ce que Dieu veut, puis tu as le problème là. C'est pas toi-même qui prie. C'est pas toi. Quand tu as l'option de grandeur sur toi là, ça gère des problèmes. Alléluia. Dans cette fonction, il y a le sous-diaconat. Il y a le diaconat, les diacres en esprit. Amen. Après les diacres, il y a les archidiacres. Après
Après la suite diaconat, il y a l'apostolat. Au niveau des apôtres, après les apôtres, maintenant, il y a les doyens. Après les doyens, il y a les princes. Après les princes, maintenant, il y a la royauté spirituelle. Donc, au ciel, on est classé par le roi, les 4 princes, les 24 doyens, les 144 000 apôtres, les assudiaques, les sous-diaques et les assudiaques, les diacres et les sous-diacres. Voilà comment la population du ciel est composée. Le gouvernement au ciel, c'est voilà comment c'est composé. Toi, quand je suis en paix, là, il faut lutter pour avoir une place. Pourquoi moi au ciel, tu sois quelqu'un? Je vous dis, on court derrière, on va mourir pour laisser là. On ne va pas t'enterrer ton argent. Préparez l'au-delà. Vous courez derrière les trésors de ce monde. L'argent, c'est un trésor. Jésus a dit, pourquoi Jésus a dit qu'il est difficile d'être riche d'entrer dans le royaume des cieux? Parce que les gens, à cause d'argent, ils vendent les âmes. Il n'y a pas de problème. Et de toute façon, on meurt un jour. Après la mort, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu seras à un pas de la mort, c'est là que tu vas savoir qu'après la mort, il y a une vie. C'est là, moi, Dieu, je ne vais pas mourir. Pourquoi tu ne veux pas mourir? Pourquoi tu ne veux pas mourir? Vous savez pourquoi ils ont peur de la mort? Ils n'ont pas préparé l'au-delà. Mais nous sommes ici. Ce matin, nous préparons l'au-delà. Alléluia. Alléluia. Si Dieu me dit, viens, je suis content. Et ma vie tranquille. J'ai passé ma vie sur terre à travailler pour Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont rien fait. Je ne vais pas mourir. Parce que ton âme, ça qui va encore à Dieu. Si vous êtes là, parlez-vous vous-même. Parce que vous êtes sur la bonne voie. Alors, cette onction-là, c'est une puissance, c'est une couronne que Dieu met sur ta tête. Amen. Un roi qui n'est pas couronné, quand quelqu'un est couronné, on lui donne. Quand quelqu'un est roi, on lui donne une couronne, et puis on lui donne un sceau, une bague. Amen. Dans chaque pays, quand on élit un président, on lui met le sceau présidentiel. C'est le même va qui porte ça. Il est le président de la République de Chili. Alléluia. Vous venez ici là. L'argent, c'est Dieu qui donne. Voiture, c'est Dieu qui donne. Je préfère avoir l'argent que Dieu donne. Quand Dieu te donne quelque chose, il protège. Mais quand tu luttes pour avoir sans Dieu, le diable va venir. Quand tu luttes pour avoir un mari sans Dieu, les démons et le diable vont venir arracher ce mari. Quand tu luttes pour avoir un enfant sans Dieu, tu as fait l'enfant, non? Il n'y a pas de problème. C'est sorcier que tu as fait là. C'est celui qui a ton Dieu là, c'est lui qui donne le même monde. Parce que tu as fait ça sans Dieu. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 1 et Matthieu, le chapitre 7. Matthieu 7. Matthieu 7. Pardon, Matthieu 7. À partir du verset 21. Vas-y. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ici, c'est Jésus qui parle. Actuellement, là, nous tous ici, là, on ne dit pas Seigneur. On ne dit pas ça. Mais Jésus dit, tous ceux qui disent ça, là, ce n'est pas tous qui sont propres. Même les missionnaires disent Seigneur. Le prophète dit Seigneur. Le docteur dit Seigneur. Le fidèle de l'église dit Seigneur. L'assistant dit Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas tous ceux qui prononcent son nom qui sont agréables au Seigneur. Amen. Parmi vous, vous êtes agréable au Seigneur. Quand tu n'es pas prêt agréable à Dieu, quand tu es agréable, les hommes vont finir par t'agréer. Le système va t'agréer, l'argent va t'agréer, la production va t'agréer, la sécurité va t'agréer, la finance va t'agréer, parce que tu es agréé. Continue. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de Dieu. Comment avoir l'onction de grandeur sur son âme? C'est en faisant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Amen. C'est pas faire ce que tu veux. Parce que l'homme a sa volonté et puis tu as sa volonté. Amen. Dans un foyer,
monsieur a sa volonté, madame a sa volonté. Elle doit faire la volonté de l'autre. Si madame doit faire sa volonté, sans faire la volonté de monsieur, il y a combat dans le foyer. Si monsieur aussi doit faire sa volonté, sans respecter la femme, il y a balade dans le foyer. Dans la volonté de monsieur, madame va retrouver elle aussi sa volonté dedans. C'est-à-dire, la volonté de monsieur doit emmener le couple à avancer. Ils doivent gagner ensemble. Ils doivent manger ensemble. Ils doivent sortir ensemble. Ils doivent dormir ensemble. Ils doivent danser ensemble. Ils doivent faire tout ensemble. Elle ne doit pas faire quelque chose pour laisser l'autre. S'il travaille, il doit reprendre. Ça est là, c'est pas pour lui. Dites amen les femmes. Pourquoi ils vont dire amen, c'est avec problème? Aïe! Les femmes, là, vous portez le nom de qui? C'est pas le nom de monsieur. Si ton enfant porte ton nom, tu travailles pour dire. Ça pour ton enfant. Mon frère, tu travailles pour nourrir la maison. Donc, quand un homme fait la volonté de Dieu, tous les besoins de Dieu sont pour lui. Oui, c'est là. Tu appelles son talonnier, voilà le microbe là-bas. Tu dis Seigneur, où il est assis dans ta volonté comme ça, c'est le microbe qui va venir le piquer. Quand ils vont te voir là, l'onction qui est sur toi là, ah, bonjour tonton, mais toi aussi, comment la nuit là, tu peux te donner comme ça? Dieu va te donner une chez toi. Tu l'as dit quoi? Oui. Quand tu as l'onction, tu es l'exception au règlement humain. Ce matin, c'est ça. Ah, vous ne connaissez pas. Mais Dieu connaît vos pays. Il sait ce que vous faites dans le secret. Il sait ce qui est bon. Il sait ce qui est mauvais. Ah! Ah! Tu ne savais pas, il a dit ne soyez pas à évangélico, mais soyez dans évangélico. Tu as passé tout ton temps. Demain, Dieu va te dire, ne te connais pas. Ma soeur, face à la sorcellerie de ton Dieu, si Dieu te dit, ne te connais pas, tu es foutu. Faire la volonté de Dieu, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter les choses de Dieu. Mais tu ne peux pas respecter les choses de Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Donc le respect des choses de Dieu commence par l'amour de Dieu. Regardez, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire des concessions. Non, mais les femmes, jamais. Est-ce que vous savez que je suis là? Les femmes ont plus la foi que les hommes. Vous ne comprenez pas, non? Quand une femme a moins d'un homme, j'ai dit, son papa va lui dire que son père va sauter contre lui. Elle, c'est pas le type là. Si c'est un criminel, si c'est un braqueur, si c'est un voleur, à cause de la mort, elle connaît derrière lui. Mais tu lui dis, il ne faut pas te barrer, je vais quitter le monde du pays. Elle prend ses barrières chaudes, elle s'en va. Parce que l'amour qu'elle a pour le monsieur là, fait qu'elle lui fait confiance. Elle donne même sa vie à ce monsieur. J'ai vu des filles insulter les mamans, les papas qui les amis au monde encore les garçons. Elle est rebelle à la maison parce que c'est un moment qui est calé là-bas, qui est dans l'ombre. Vous voyez l'amour? Parce qu'elle aime le monsieur là. S'il dit bon, on se fait un tigo. Elle va prendre son sac par là en tigo. Si on prend la tigo, c'est pourquoi les femmes ont le tigo. Les gars, les femmes ont le tigo. C'est un garçon qui l'a blagué. Une femme peut arrêter ses études à cause des garçons. Une femme peut vendre l'héritage de ses parents à cause des garçons. Quand la femme aime, c'est sans limite. Quand la femme aime, elle ne réfléchit pas. Quand la femme aime, elle n'aime pas, elle ne cherche pas son intérêt. C'est pourquoi l'église est remplie de femmes.
son intérêt personnel. Ça doit être dans son intérêt. C'est capable de vendre tout le retail de sa famille à cause des femmes. Ça, lui aussi, il a la foi. Donc les hommes acclamés. Alléluia. On fait tout ça là parce qu'il a sa femme parce qu'il a petite fille de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas qu'on envoie le tuer. Il ne peut pas. Il ne peut pas laisser ça. Non, tu vas attendre ta voix. Seulement, tu vas attendre ta voix. Il est bien. Vas-y, vas-y. Il a femme dans la maison. Sur son cœur est dehors, tout son argent lui-même est dehors. Ça là, on a fort dedans. Maintenant quand on vient à l'église, Dieu nous dit, mais moi aussi, avec moi, dit non, Seigneur, pour ça. Donc l'amour de Dieu, quand tu as une femme là, hein, tu luttes pour défendre l'intérêt de ta femme. Vous allez voir, 2 hommes vont vivre 50 ans. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais un n'a qu'à avoir femme. C'est gâté. Et amitié est gâtée. Bébé, tu as des merci. Bébé, devant moi, il va t'insulter comme ça. Non, tu sais, bébé, c'est mon frère. Quel frère? Quel frère? Moi, Titi. Voilà, le gars, là, ça s'est énervé comme ça. Autant ils ont fait 50 ans ensemble. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est ça, il y a eu 2 brigands sur la croix. Les brigands représentent les 2 catégories d'hommes qu'il y a sur terre. Les 2 sont mauvais. Mais il y a des gens là, il est mauvais, mais quand il voit Dieu là, il est bon devant Dieu. Il y a des gens qui sont mauvais dehors, par les mais ils sont mauvais. Devant Dieu, ils sont mauvais. Mais c'est mauvais pour partir. En fait, c'est qu'on est dehors, mais qu'on fait dans la prison de Dieu, attention. Ils n'ont même pas la tête, ils ne respectent même pas les choses de Dieu. Il est arrivé, puis il ment. C'est un Dieu, il vient chercher femme. Il sait que la fille est à son mari, mais il va garder ça, il va forcer. Parce que c'est sa fille, elle donne la fille, il ne peut pas. Il aime. C'est manipulation que vous prenez. Mais tu vois, vous allez aller où? Attends, regarde. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu es exposé à la mort. C'est que tu fais le mauvais. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu commences à désobéir à Dieu, là, le démon de la mort est à tes pouces. C'est un homme, il n'y a pas de tout va bien, il n'y a rien, je prospère. C'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Au moment où tu as oublié, là, pas il est devant toi. Marguerite, on sait que nous tous on est mauvais. Mais au moins quand on vient devant Dieu, on est bon. Faites l'effort de changer. C'est qu'ils sont en train de faire, ça va vous aider demain. Il sera dans une situation où tu as besoin de l'aide de Dieu. Le missionnaire n'est pas là. Il a dit quelque chose. Il y a un monsieur qui m'a appelé hier. J'ai dit, mon frère, moi Dieu m'a donné mon onction, non? Je n'ai pas mon onction là pour t'aider pour toi. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, bénis-lui là. Dieu m'a regardé, mais tu me demandes de bénir qui? Quoi, celui-là? Oh, c'est mon plus bien ennemi qui est là. La prière ne va pas marcher. Non, papa, on a fait, moi je n'ai rien vu, c'est toi-même. Il n'y a plus amen. Je vous vois. La soirée, si vous faites plaisir, vous faites plaisir. Vous n'allez pas capter l'évangile. Le nom de l'église ne sera pas capté par toi. Je te dis, si tu veux par ton mauvais comportement capter l'affaire de Dieu, capter le nom de l'église, Dieu va te détruire. Parce que le Saint-Esprit est là pour protéger le spirituel. Combien de temps faut en faire de Dieu des puissances sur cette terre? Arrangez pour avoir l'onction. Quand tu as l'onction, si quelqu'un veut te détruire, c'est Dieu qui va te détruire. C'est pas toi. Parce que toi, tu n'as pas l'onction. Tu as l'idée par moi, les généraux, les missionnaires, ils sont en train d'attaquer mon frère. On a l'idée mon frère qui n'a pas d'onction. Quand tu as l'onction là, aïe, pas de Dieu c'est toi, non? Si tu as commencé à s'approcher de ton mari là, mais l'esprit voit.
c'est bon. Marie va t'attendre. C'est qui tu vas attaquer? Le mari de ma fille qui a réjoui mon cœur. Cette fille-là qui se bat pour les choses de Dieu, qui est toujours prête à défendre Dieu, elle est toujours à l'église, elle invite des gens à l'église. Cette fille qui aime les choses de Dieu, qui n'a rien, mais qui se débrouille pour aider l'église à avancer, pour couper des terrain. C'est son café d'abord Dieu touché, mais Dieu l'a défendu. C'est pourquoi Dieu dit à ses enfants, ne vous vengez pas, laissez-moi vous venger. Quand tu réjouis le cœur de Dieu, que tu as l'onction de grandeur, Dieu fait ta parole. Donc aujourd'hui, ne restez pas là pour courir après la bénédiction. Nous, on peut prier pour vous. Nous, on peut prier pour vous. C'est quoi? C'est pas l'homme de Dieu n'a pas le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un. Non. Lui, Dieu lui donne la capacité de prier. Maintenant, tu avais dit que la prière du juste a une efficacité devant Dieu. Quand toi tu as attaqué et que tu es juste, tu viens prendre un renfort à l'homme de Dieu qui est juste. Je t'ai dit quand 2, 3 s'assemblent pour demander quelque chose à mon nom. 2, 3 qui sont justes. 2, 3 qui craignent Dieu. 2, 3 qui respectent les choses de Dieu. Tout ce qu'ils demandent, je vais leur apporter. Vous voyez que rien ne pousse à moi de dire. Sorcier, non, les sorciers, quels sorciers? Ta maman ne peut pas faire sorcellerie sur toi et puis ça va agir. Ça ne peut pas. Quand ça agit sur toi, ça veut dire que toi-même, là, Dieu est éloigné de toi. C'est quoi ça agit? J'ai entendu le témoignage de la soeur qui est morte par accident. Elle-même, elle est dedans. Donc ici, là, ce n'est pas de la religion. Tu dois faire la religion, il faut partir de la religion. Ici, là, nous, on pratique du spirituel. Le spirituel fort. Démon ne nous mouille pas. Diable ne nous mouille pas. Péché ne nous mouille pas. Satan ne nous mouille pas. Sorcier ne nous mouille pas. Paradis ne nous mouille pas. On est là pour réjouir le cœur de Dieu. On est là. Les gens ne peuvent pas dire quand même la bonne chose. Mais pourquoi j'ai fait tout pour respecter? Parce que l'amour de Dieu que j'ai pour lui fait que je respecte Dieu et je défends et je protège les choses de Dieu. Si vous ne protégez pas les choses de Dieu, Dieu aussi ne va pas vous protéger. Ah, mon frère, moi, ce n'est pas mon problème. J'ai vu, mon frère. Ah bon? Donc, si quand le Saint-Esprit va voir que les sorciers sont en train de faire une réunion pour t'attaquer, le Seigneur va dire, ce n'est pas mon problème. Mon chef. Il ne faut pas dire que moi, il dit ça. C'est le sorcier qui va te faire ça. Parce que tu ne protèges pas les choses de Dieu. Et on est là, on est assis là. C'est combien qu'on fait? Quel sorcier veut t'attaquer? Ton ton spirituel, c'est là. Mon frère, tu vois dans sa brille, on a qu'à laisser. Sa cousine est là, à côté, on a qu'à laisser sa cousine. Son neveu là. Maintenant, il te regarde. Il te regarde là, il voit tout ce que tu as fait contre Dieu. Il dit, lui là, Dieu n'est pas là, t'as parti. Demande les sénateurs, il n'a pas été à l'eau. Il n'y a rien là-bas. Dieu l'a été. Il dit, mais il va là-bas, c'est vite. Il va là-bas, c'est vite. Va là-bas, c'est vite. Quand tu as le chemin de faire là-bas, c'est le flamme de feu. C'est comme un plafond qui cache. Je ne sais pas tout ce qui m'a fait, c'est le chemin. Vous devez lutter pour avoir l'onction. Comment avoir l'onction? C'est le respect des choses de Dieu. On ne doit pas courir derrière toi pour venir avec lui. Pourquoi courir derrière toi? Regardez ce que Jean dit. Il faut prendre 1 Jean le chapitre 2 à partir du verset 17. Vous allez voir. Celui qui reçoit l'onction là. Quels sont les signes qu'on reconnaît que quelqu'un a reçu l'onction? 1 Jean 2 à partir du verset 17. Oui, vas-y. Et le monde passe. Est-ce que c'est ça? 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction de grandeur que vous avez reçue,
en vous. Ça demeure en vous, ça reste dans ton âme. Est-ce qu'on va parler de ça? Ça veut dire quand tu mets ça là, il met ça dans ton âme. Le sorcier là, c'est pas il faut qu'il regarde, c'est ton âme. Ton père est couché là-bas, c'est ton âme, il appelle, il va te l'attraper, ton âme, il a pourquoi. Donc, quand tu respectes les sons de Dieu, quand tu protèges les sons de Dieu, quand tu aimes Dieu, quand ta maison, ta voiture, tes enfants, ta femme, toi-même, vous êtes pour Dieu, vous craignez Dieu, vous êtes pour avoir l'onction. Et quand tu mets l'onction, il met ça dans ton âme, ce n'est pas dans ton corps. Ce n'est pas dans ton corps, c'est dans ton âme humaine. Parce que cette âme qui a monté au ciel, ce n'est pas ton corps. Il est bien l'eau. Pas attendre si elle me va voir côté là. Son corps, elle a travaillé pour se mettre en l'air. Tout ça là, c'est pour son âme va pour tout. On cherche l'argent, c'est pourquoi. Ok, Seigneur, bénis-moi, il n'y a pas beaucoup d'argent. Dès qu'il a beaucoup d'argent, voilà, il a 2, 3 copines, merci. Ouais, c'est moi. C'est ton corps qui s'est réjoui. Ton argent n'a pas servi à Dieu. Le tu vas mourir. Tu dis, Seigneur, prends-moi. Il va te dire, quand tu prends. Pourquoi? Ça ne fait pas pour moi. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes assis ici? Je vous dis la vérité, si tu es venu pour avoir travail pour quitter le niveau, tu n'auras rien encore. Tu n'auras rien. On n'a qu'à te donner les relations, ça n'a jamais ça. Dieu ne veut plus des gens qui se servent de lui, mais Dieu veut les gens qui le servent. Il ne faut pas te servir de Dieu pour avoir quelque chose, mais sers Dieu parce que tu l'aimes, sers Dieu par amour. Continue. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Je dis là, dis-moi. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, L'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. l'onction qu'on a reçue de Jésus, ça reste en nous. L'onction de Christ, c'est dans ton âme. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne les choses qu'on vous a déjà enseignées. Les gens qui font ici, c'est des assistants. Ils sont dans l'organisation. Mais le petit enseignement là, le premier enseignement est sur les devoirs du chrétien, il ne respecte pas. Dis, mais il ne paye pas. Quand vous m'en dites, mais lui, il est bien. Mais moi, je peux voir que tu es bien. Mais le Saint-Esprit va te contrôler. Il dit que tu vas même les pions. Devoir du chrétien, il ne respecte pas. Parce que quand tu n'accomplis pas tes devoirs, tu ne vas pas rentrer dans tes droits. Dites-moi, si quelqu'un travaille dans une entreprise, il se lève à 6 heures, il descend à 18 heures, 21 jours. Quand le mois finit là, la personne va faire quoi? Quand ça va finir là, il sera à la comptabilité de l'entreprise. Il ne peut pas venir le premier travail. Il a fini le faire. Le comptable dit c'est qui? Il dit c'est moi. Toi qui? Moi tant. Employé de l'entreprise. Il dit moi c'est pas ici, je vais prendre mon salaire. Mais pourquoi? Mais j'ai travaillé. Je me suis privé de sommeil. Où le sommeil était poussé en plus, je me suis levé pour aller travailler. Fais-moi arriver dans ton argent. Pourquoi tu vas réclamer ton salaire? Parce que tu as accompli ton devoir. Si tu n'accomplissais pas votre devoir, tu es dans l'église et puis tu es maudit financièrement. Mais c'est ça. C'est toi le responsable des jeunes, responsable des femmes, responsable des hommes, responsable des temps. Tu as tous les titres. Mais quand tu te regardes là, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Parce que pour te donner une option, tu dois contrôler ton âme. Il doit contrôler si tu respectes l'enseignement. On a un tonton dans la mission, je vais taire son nom.
Le tonton aujourd'hui il est paralysé, nous tous on ne comprend pas. Ah! Tout le monde dit non, le bras il est pauvre, le gars il est bien. L'affaire arrivée devant quelqu'un à contrôler, donc il y a un problème en esprit. On demande au tonton, ça fait 20 ans il est dans l'église, à 10 il ne paye pas. C'est vrai quand il y a qui vont cotiser, les gens cotisent, et puis c'est pas ça. Elle ne donne rien. Mais Dieu te voit. Attends. Quand tu ne veux pas que Dieu touche ton argent, quel esprit n'a pas touché? Il y a deux esprits. Ah oui, il y a deux esprits. Si tu ne payes pas un pot chez Dieu, tu vas payer chez lui. Aujourd'hui, on est en train de plaider. Je dis oui, c'est vrai, que lui ne fait pas. On dit ah, toi aussi, tonton. Il pensait que son fils lui donnait le droit de faire ce qu'il veut. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Il est écrit dans la Bible, vous êtes frappé par la malédiction, vous me trompez. Revenez à moi, moi Dieu, je vais revenir à vous. Alors moi je ne veux pas voir dans cette église de Makori. De toute façon, quand on se voit, on est content. Demain on dit tel ça, tel problème. Mais comment il s'est arrangé pour avoir le problème? Dans un premier temps, moi le docteur, je vais me mettre en cause. Quel est le problème là? Les premiers coupables des problèmes, c'est les docteurs, parce qu'ils ont la connaissance. Mes chers prophètes, si vous déconnez là, c'est moi qui commence à avoir les sanctions. Mais je vais remonter. Je vais remonter l'affaire pour voir les renseignements. Si elle t'a attrapé, il n'y a pas de pardon. Parce que après, il y a un problème. C'est ça là, il n'y a pas. Méfiez-vous. Hein. Dans le commerce spirituel, il n'y a pas de sentiment. Imaginez que moi, je te compte en esprit. Mais ça gâte l'église de Macron. Ça gâte votre bénédiction. Parce que ce n'est pas venir d'imposer les mains. Je viens et t'impose les mains. Voilà, moi j'ai pas de ça, on toucher à l'autre fille dans les pieds et t'impose les mains. C'est malédiction de ça. Tout le monde a fait son bloqué. Tout le temps, Seigneur, on n'a pas quoi. Seigneur, on entend tel frère ici, bah, il a fait un accident. C'est deux qui sont paralysés. Ah, c'est quoi? On cherche en version, on dit c'est le docteur Quest. Vous l'avez fait quoi? Où est le docteur Quest là? Imbécile chien! C'est pas toi qui as dedans! Ce matin, on est chassé de l'église. Il n'y a pas pardon. Maintenant, voilà les gens. Non. Moi-même, le docteur Quest, c'est lui qui m'envoie à l'église. C'est pas affaire de docteur Quest m'envoie à l'église. Mon frère, je t'ai montré le chemin de Dieu. Il faut t'approcher à Dieu. Si tu t'es approché à moi, que mon péché te contamine, tu vas mourir. Et puis moi-même, j'ai péché les chiffres. Vous ne savez pas ça? Ton grand-père va te faire dans un moins. Il vit, hein? Mais c'est toi. Tout est mort dans ta vie. Quand tu vas consulter, on dit c'est ton grand-père qui a fait fétiche. Et puis le gars, il vit, le gars est là. Le est dangereux. Quand nos parents faisaient les pactes, est-ce qu'on était là? Ça n'agit pas sur nous aujourd'hui. Jouer le spirituel. Il faut garder les choses de Dieu. Il ne faut pas respecter les choses de Dieu. Il faut faire ce que tu veux. C'est pas nous. Quand ton problème va venir, on va t'accompagner. Moi j'entends bon, oh, d'accord, le frère, bon, oh, on fait un peu là, on dit, mon cher, au revoir, va te reposer. Lutter pour avoir l'onction. Quand tu as l'onction, on t'enseigne plus. Quand tu as l'onction, tu as assis là, ça, tu vas faire ça. Ça, là, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que quand l'onction en toi, le Saint-Esprit t'enseigne, ça ne veut pas dire quoi? Il dit là. Il dit. Et vous avez reçu, et lui donner en vous. Voilà, ça reste ça, en vous, ça est dans ton âme. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne les choses élémentaires. On ne doit pas te rappeler ce que tu sais. On ne doit pas te rappeler. Ah, missionnaire, je vais, vous savez, parce que c'est pas de nous. C'est à toi, on te dit, viens à l'église. Tu parles là. Tu ne sais pas de venir avec ça, ça t'arrange. Quand ton portable est déchargé, tu fais quoi? Il est chargé le lendemain. T'as ce que tu fais? Si tu attends le lendemain, qu'est-ce qui va se faire? Ton portable est éteint. Qui est injoignable.
te rappeler pour ta vie. Continue. Mais, comme son onction vous enseigne, comme son onction vous enseigne, c'est ce qui est puissant qu'on va acclamer le Seigneur. Parce que quand l'onction du Saint-Esprit est sur toi, avant que quelque chose n'arrive, il fait pas partout. Fais attention, fais attention. Souvent, ça ne vous arrive pas, vous le faites, c'est que ton cœur bat. Tu as peur. Et ça, Dieu, ça ne va pas passer comme moi. Ça va rester Dieu. Mais ça est en quoi? Même qui va pécher, tu n'as pas de péché. Attends, tu la vois, ils sont malades. Si elle est en train de prendre un mec dans l'église, parce que le Saint-Esprit a mené, c'est qu'elle a fait la façon. Amusez. Tu vas venir ici, là, tu vas t'amuser. Il met ça sur ton frère en bout. Si la soeur, il y a quoi? Le frère, il a fait petit mérite comme ça. Non, ça va. C'est là, il disait, non, il n'y a rien. Il est en train de mourir à petit feu. Parce que quand il s'assoit, c'est qu'il a fait sa lumière sur sa conscience. Mais c'est le mal. De toute façon, on va briser ce mal-là. Mais c'est pas bien. Yes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu dis que tu es chrétien? Regarde. Et puis tu es là. Tu n'es pas à l'aise. Les maladies commencent comme ça. C'est comme ça que la maladie commence. Si là, quand tu ne sais pas, là, tu vis bien. Mais le jour où on te dit là, ça va comment? La maladie se déclenche. Moi-même, ici, je décide la médication. Les réductions arrivent. On a qu'à s'arrêter pour devant Dieu. Amen. Même si tu sais que ça là même là, c'est ton péché mignon. Il faut dire au Saint-Esprit, pardon, faut m'aider. On a qu'à dire, Saint-Esprit, pardon, faut m'aider. C'est comme ça. Continue. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Attends, on va lire dans cette version-là, c'est plus clair. Amen. Il y a quoi que vous ne répondez pas Amen? Vous êtes bon, moi. C'est pas moi, pardonnez. Allez, ça va venir tes bancs. C'est pas le professeur qui est mauvais. C'est la matière. Amen. Physique là, c'est pas le professeur de physique qui est mauvais. C'est la matière de la science physique qui est diffuse. Mathématiques, c'est pas le professeur. Moi, je n'aime pas mon professeur de sciences naturelles. Comme le capitaine Michel. Et je lui dis, excusez-moi, j'ai entendu quelqu'un dire dans la salle, il est méchant. Tout le monde me regarde. Il dit, c'est vous, monsieur Salé? C'est pas moi. C'est la matière qui est due. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Vas-y. Lis Jean, verset 20. Lis le verset 20. Lis le verset 20. Et puis tu lis le verset 27. Bon, relis le verset 20. Il dit quoi? Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. De celui qui est saint. On reçoit l'onction de la part de celui qui est saint. Répétez fort. De celui qui est saint. De celui qui est saint. De celui qui est saint. Quelqu'un qui est saint. Il peut se dire dans un corps saint. Avec un comportement saint. Pas moi et Dieu. Celui qui est bonne onction dans un corps saint. Alléluia. Allez-y vers la sainteté de Dieu. Quittez dans le mal. Dis à ton frère, quitte dans le mal. Faut lui répéter ça. Quitte dans le mal. C'est pour cela que vous n'avez pas dans la Bible que Jésus a dit sur ton œil gauche. La fille là, c'est le problème, c'est vous, c'est elle qui est en train de regarder pour lui. Toi-même là, c'est qu'elle ne t'attend pas. Pourquoi tu es planté dans ton œil? Il faut penser à sortir ça.
Mais c'est pourquoi ça commence la transformation, c'est là. C'est pourquoi il a dit que ce qu'on a écouté l'occasion de sucre, il faut casser. C'est vrai que quand tu as cassé là, tu vas souffrir. Mais après là, on peut rentrer bon dans la bénédiction de Dieu que d'avoir les deux yeux et mettre dans la malédiction. Continue. Et plus, vous avez la connaissance. Et plus vous avez la connaissance, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quand tu vois que Dieu a fait de t'enseigner, c'est parce que Dieu veut te transmettre l'onction. Acclamez le Seigneur. Je vais t'enseigner, on acclame très fort le Seigneur. On ne t'enseigne pas la vérité fondamentale. On ne t'enseigne pas le baptême du Saint-Esprit. On ne t'enseigne pas la sainteté de Dieu. Il faut sortir là. La prédication de janvier, du 1er janvier au 31 décembre, c'est bénédiction. C'est quelle prédication ça? Alléluia. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies parce que nous-mêmes là, on n'est pas saint, on n'est pas correct devant Dieu. Et ça fait que Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Moi, hier, resté là, j'ai fait les bêtises ici. Vraiment, matin, j'ai dit non, il va créer mon église. Mais église, qu'elle soit créée là, c'est église des pécheurs. Et attention, le Saint-Esprit il va appeler ça. Lis à partir du verset 1er, verset 18. Du même 1 Jean 2. Du même 1 Jean 2, verset 18. Regardez ce qu'il dit. Jeune enfant. Jeune enfant. C'est l'heure dernière. Quoi? C'est l'heure dernière. Voilà. Ici, c'est la dernière heure, oui. Comme vous avez entendu un antichrist venait. La parole dit. Parce que dans l'église, il y a des gens qui ont le comportement de l'antichrist. Ça dit que ces personnes, elles ont amené le mal les plus contaminés des autres. Quand quelqu'un arrive dans le cœur, on dit oh, toi aussi. Reste dans la mouvance là. Antichrist, ça dit, ils sont contre tout l'enseignement de Christ. Être antichrist, c'est ça. C'est aller contre la volonté de Dieu. Aller contre le Saint-Esprit. Aller contre la chose de Dieu. C'est ce qu'on doit faire pour qu'on soit agréé par Dieu. Là, tu fais le contraire. C'est un comportement de l'antichrist. Continue. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous ne reconnaissons pas que c'est l'heure dernière. Du moins, la dernière heure. Non, prends l'autre version. Ça, c'est la version un peu compliquée. Prends la version du second. Voilà, vas-y, allez là-bas. Amen. Non, pas la laisser, non, pas venir. C'est bon. Regarde toi, c'est bon, venez couper. Non, pas la laisser là. Ah. Chacun lui pour sa tête, mon frère. C'est bon, plus au missionnaire, c'est bon. Vas-y, venez écouter l'enseignement, laissez ça. Après, on dit. Souvent, quand l'esprit des enfants, il souffre. Après cet enseignement, faites attention. Hein. Tu es carrément là. Pardon. On dit, mais il y a quoi? Pardon, Seigneur. Vous êtes mort dans les mains du Saint-Esprit. Si encore le quoi tu ne peux pas faire la volonté de Dieu, il va tuer ça. Quand tu vas voir, il y a un bouton dessus. Ou bien tu as beaucoup de monde, tu as boulotopsie. On prie, ça ne guérit pas. Tu prends tous les médicaments, ça ne guérit pas. Quand tu as dit, bien, monsieur le tiré de lit. Ça va aller, il faut prendre ça là. Depuis que tu es malade là, tu es correct. Amen, ils sont sortis. Vas-y, lis. Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Le Seigneur nous dit qu'on est dans les derniers moments. Il y a
quelqu'un, nous sommes dans les derniers moments. Après nos générations là, il n'y a pas une autre génération encore. Nous sommes la dernière génération. Oui. Tous les signes montrent l'avènement du Seigneur. Oui, tous les signes montrent. Oui, vas-y. Et comme vous avez appris, que l'Antichrist vient, on a appris que l'Antichrist vient. Et l'Antichrist, c'est les gens qui sont cachés dans l'église, mais c'est les agents du diable dans l'église. Diable sait que tu aimes l'argent. Il va envoyer son argent sous toi à côté de toi. Continue. il y a maintenant plusieurs antichrists. Il y a maintenant plusieurs antichrists. C'est-à-dire, la stratégie du diable, le diable a contaminé ses pensées à beaucoup de ses enfants qui ont infiltré l'église. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voilà. Quand on voit ces choses, on voit les gens tourner vers le luxe. On voit les gens abandonner Dieu à cause du luxe. On voit les gens, ils servent le plaisir plus que Dieu. Ils servent l'argent plus que Dieu. Les gens même là, tout ce qu'ils comprennent, ils respirent l'argent. Ils bossent l'argent. Ils font tout l'argent. Ils sont prêts à renier même leur vie pour de l'argent. Quand tu vois ces gens de trucs là, nous sommes dans la dernière heure. Continue. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont quoi? Plus fort, ils sont quoi? Sortis du milieu de nous. Ça veut dire qu'ils étaient avec nous dans l'église. C'est ça. Pourquoi ils sont devenus des antichrists? Parce qu'ils étaient dans l'église, ils ne respectaient pas l'enseignement de Dieu. Non, Dieu n'a pas venu quelqu'un à côté de lui. Si ils vont tout faire pour détruire cette personne-là. Mais c'est grave, ils sont sortis du milieu de nous. Donc faites attention. Quand tu ne prends pas la doctrine chrétienne, puis quand on te presse l'enseignement, et que tu ne mets pas l'enseignement en pratique, tu deviens antichrist. Alors c'est pas commencer à faire les choses qui vont contre l'enseignement. Quelqu'un m'a dit, ils sont sortis du milieu de nous. Donc on peut être à l'église. C'est que ton frère dit, il faut examiner. Amen. C'est que ta soeur dit, il faut examiner. On presse. Et puis on a un comportement qui est en dehors de la prédication. Mon frère, c'est pas passé ici, presse. Il est venu t'enseigner. Il est venu te dire, oh non, tu sais, Dieu me dit que tu es ma fiancée. Si tu as entendu missionnaire Pouesse en train de braquer la soeur, mon frère, sauver missionnaire Pouesse, sinon il deviendrait un antichrist dans l'église. Il y a quoi et puis? Mais regarde, tu peux manger un plat de la sardine. Ou bien, est-ce que ton père de finir tout plat de riz? Tout ce qui passe, c'est notre conception, c'est la conception de notre culture. Quand il te dit qu'avec une femme, tu peux pas être fidèle là, ça ne te suffit pas, c'est ta conception, ça te pousse à l'acte. Quand il te dit qu'une femme, ça ne te suffit pas, c'est ta conception. Tu as commencé à concevoir le mal. Or, quand tu conçois quelque chose, tu mets ta foi là-dessus. Tu peux avoir un petit vie tranquille, il y a quel problème? Il y a plusieurs plaisirs. Il y a le plaisir qu'on connaît, sexuel. Il y a le plaisir de la nourriture. Il y a le plaisir de boire. Il y a le plaisir de vivre. Mais tu peux faire cette chose. Un dernier Dieu, ça peut être un plaisir pour toi. Aimer les choses de Dieu. Il a limité pour baptême. Parce que quand il peut faire des grands points, c'est pas bon. Vous voulez qu'on vous mente? Quand on te regarde, tu ne penses pas que tu es. On t'a assez menti comme ça. Tu ne vois pas en état. J'ai dit ici, par le Saint-Esprit, que d'ici la fin d'année, on va avoir une église bénie. Mais c'est vous, c'est un béni comment? Si tu es content de toi, tu es béni. Et quand la prédiction de Dieu vient, il n'y a pas sacré de dame. Je te dis, si tu as quelque chose, il y a sacré de dame, c'est que ça ne fait pas. Tu as convoité pour prendre, ça peut aujourd'hui, ça te plaît plus. Si tu avais
avais laissé Dieu te connaître, si tu avais passé le temps, attends, tu souffres, tu attends que ça vienne à sa dégradation. Amen. Continue. Même s'ils n'étaient pas des nôtres, même si ces personnes n'étaient pas des nôtres, car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ça va? Ils quittent la mission. Ils ne sont pas des nôtres. Ah, s'ils étaient des nôtres, on va laisser dans le même enseignement. Il ne peut pas supporter la sainteté. Tu suis ça. Mais mon frère, il faut partir, c'est que tu as. C'est Dieu qui nous a créé nous tous. Si Dieu t'a donné un peu, tu fais malin, tu vas voir pour moi. Alléluia. Amen. 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 En tant que docteur de l'évangile, c'est mon travail de vous dire ça. Mais s'il vous plaît, ne m'aimez pas. Moi, c'est pas moi ici mauvais. C'est la matière qui est dure. Je vais faire comment? Laisse-moi, il faut payer le Seigneur. Il faut parler de ça, c'est donc il faut parler. Il faut casser. Pas. Quand le Saint-Esprit est en train de parler comme ça, il est en train de briser tout ce qui est diabolique. Apprenez à être propre devant Dieu. Vous-même, ça va vous donner longue vie. Ça va vous éviter des maladies. Ça va vous éviter des problèmes. Est-ce que tu es obligé de suivre le mouvement? Est-ce que tu es obligé de suivre le système? Tu n'es pas obligé. Moi, je vais faire quelque chose de moi-même. Moi-même, je déconne. Et puis Dieu me dit, j'accepte. Qui quelqu'un, parce que je l'aime, il va m'amener à faire des fautes, il ne peut pas. Il faut changer. Tout le monde dit, c'est là l'église là. À cause de mon comportement, on va subir les gens qui sont ici, c'est là l'église là. C'est évangélique là. Les bordels là. Si tu es bordel, il faut continuer ton bordel à vivre. Parce qu'on a tout fait, tu ne peux pas changer. On t'a enseigné, tu ne veux pas. On t'a imposé, mais on a fait délivrance, des mois, ils sont pas fait de partie du démon, viens. Viens en créditaire. On n'a qu'à faire quoi encore? Tu ne vas pas venir nous garder ici. Protégez-vous de ces personnes. Tu n'as pas entendu le Amen? Soyez propre devant Dieu. Peut-être tu vas souffrir, mais moi je te dis aujourd'hui. La Bible dit que le malheur appelle souvent le juste, mais Dieu le révèle toujours. Le jour où tu vas te relever, tu vas les dépasser. Tu les rattrapes, tu les dépasses, et tu auras un siècle en toi et eux. Alléluia. Continue. Mais cela est arrivé afin qu'il manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc il y a des choses qui arrivent quand tu vois le comportement de quelqu'un, tu sais que lui là n'est pas des nôtres. C'est ça. Donc déjà, avant le grand nous disait, il dit, ah, moi je me retire. Parce qu'avant, les gens n'ont pas compris, mais pourquoi on nous dit ça? Aujourd'hui, on nous dit autre chose. Avant que le grand missionnaire se retire, quand il était là, c'était à cause de lui que Dieu travaillait à la mission. Donc, si tu es mauvais au temps, quand il vient, Dieu ne te regarde pas, mais Dieu regarde à lui. Il devait préparer le peuple. Maintenant, quand il a fini, il s'est retiré. C'est comme tu as enseigné des gens. Bon, je vais vous prendre des exemples, vous allez comprendre. Quand la rentrée arrive, là, le maître, là, il donne des enseignements à l'école, non? Hein? Il y a des gens qui ne viennent pas en classe pour prendre les leçons, non? Est-ce que c'est la faute du maître? Il met la composition. Aïe! Composition, le maître n'est pas là. Le maître n'est pas là. Quand le maître est là, si tu veux titiller pour là, pour faire quoi? Il ne peut pas te frapper. Il dit à la fin d'année, il y a évaluation. Maintenant, l'évangile, on est rentré dans l'évaluation. Le gars a donné tous les enseignements. On a donné le cours. Maintenant, il s'est retiré là. C'est le Saint-Esprit qui est monsieur l'examinateur. Le Saint-Esprit va passer pour te contrôler avant de te donner l'option. Il va passer pour te contrôler avant de te donner la bénédiction. Il va passer pour te contrôler avant de te donner ce que Dieu a prévu. Donc avant qu'il ne passe, c'est Papa Goya en train de faire.
C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sanctifiez-vous. La sanctification, c'est la séparation du mal. Tu ne peux pas être dans l'église et puis dans ton cœur, c'est le mal. C'est-à-dire, s'il ne peut pas pardonner, lui, non. Le mot pardon, on n'est pas. Quand tu dis pardon, tu as pardon, il faut sortir de l'église. Parce qu'on a tout fait, tu ne peux pas changer. Il ne faut pas garder. Parce que si tu restes après cet enseignement, tu vas te garder là. Tu vas encourager le bouillon dans le Saint-Esprit. Tu vas encourager le Saint-Esprit consumé. Tu vas encourager le sacrifice, le sang de Jésus. Amen. Il n'entend pas ton amen. C'est pas grave. Ça va arriver. Il faut avoir le moral. C'est pas moi. C'est la matière qui est dure. Est-ce qu'on va pas dire? Est-ce que Dieu peut trouver dans cette salle des femmes et des hommes qui vont se battre pour avoir l'onction de Dieu? Avant, tu ne savais pas. Maintenant, tu as reçu l'enseignement. Même si tu vis comme ça, il faut commencer à diminuer. Le changement, c'est pas un coup. Hein? Si en vente, tu avais 4, il faut commencer à enlever 1. Le mois prochain, tu vas enlever 1. Le sur-mois, tu vas enlever 1. Un peu. Ça va aller. Tu vas t'adapter. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on a. C'est étonnant de voir les jeunes avoir l'insuffisance rénale. C'est étonnant. Pourquoi c'est comme ça? Mais c'est ça. Il y a des maladies là, c'est pas pour les vieux. Les prostates, aujourd'hui, les gens ont des prostates. À 17, à 15 ans, 14 ans déjà, elle connaît le sexe, il connaît le sexe. Mais tu es en pleine croissance. C'est des maladies. On voit des enfants qui naissent avec des maladies particulières, on ne comprend rien. Les maladies qui n'existaient pas. Depuis que l'amour, les trucs, les hommes commencent à vivre selon les envies, les chairs. Aujourd'hui, c'est le résultat. On fait le sommet de G20. On dit le climat, attention, le climat. Mais c'est ça. Quand tu n'as pas de loi en toi, quand tu ne respectes plus rien, c'est comme ça. Il n'y a pas de loi. C'est la mort. On dit, on mange un plat de riz. On prend un petit déjeuner matin. On prend un déjeuner à midi. Tu manges un plat consistant. Et puis le soir, tu peux manger un plat léger, un plat consistant. Mais pas tu manges, garde pas matin, garde pas midi, garde pas le soir. Tu es moi, attends. C'est normal que tu sois constipé, c'est pas un problème de la constipation qui est comme toi. C'est pas une sorcière qui est comme toi. Mais dans ta vie, il n'y a aucune logique pour le respect. Tu ne respectes aucune loi. Alléluia. Ah, je sais que j'aurai des problèmes avec certaines personnes. En fait, je n'aurai pas de problème avec vous, j'aurai des problèmes avec ces esprits-là. Mais ils te feront la guerre, ils te feront. Amen. Non, c'est là, Dieu nous a créé. Attendez pour Dieu. Ma soeur, attendez. Pas attendre. Hein? Même si c'est difficile. Pas attendre. C'est parce que tu as tout ta tête dessus que tu souffres. Il y a des choses avant de ta tête, comment ta tête souffre. Quand le témoin, c'était ma femme. Quand on a mis notre tête sur enfant, tu envoies. Mais si on a notre tête dessus, là, on va avoir notre tête. Et nous-mêmes, Dieu nous a maudit. Et nous-mêmes, maintenant. Il y a des choses, Dieu ne va pas t'emmener maintenant, parce que Dieu sait que tu n'es pas préparé. Donc il va te préparer. Il va briser certaines choses en toi. Quand ces choses-là sont détruites, quand Dieu te regarde, c'est ma fille. Il dit Saint-Esprit, ouvre le robinet. Si Dieu ouvre son robinet ici, si Dieu ouvre là, quand Dieu disait à Joseph, quand Dieu a montré rêve à Joseph là, où Joseph a vu, il était au-dessus de tous ses frères et que ses frères se prosternaient devant lui.
Quand Joseph a vu le soleil, la lune, ça a baissé devant lui là. Il ne croyait pas. Quand Dieu te donne une révélation, elle va s'accomplir. Mais avant que la révélation ne s'accomplisse, il y aura des brisements, il y aura des humiliations. Garde tes regards sur la vision. Garde tes pensées sur ce que tu as dit. Il ne faut pas regarder ce que tu ressens. Quand je vais la visite, elle était content, non? Qu'est-ce qui va l'arriver? Ses frères l'ont pris. Ils l'ont jeté d'un trou. Après, ils l'ont pris, ils l'ont vendu comme esclave. Joseph a dit, mais Seigneur, tu m'as compris que je sais pas. Mais pourquoi je suis esclave? Tu dois passer par l'esclavage. Il a été esclave. Il est parti travailler chez la femme de Potiphar. La femme de Potiphar a vu que c'est un bel homme. Elle voulait coucher avec lui. Les gens, ils vont venir vous draguer là. C'est pas. Quand ils vont au bout là, c'est la grâce de Dieu, elle veut prendre. Quand tu sois quelqu'un qui est un mauvais spirituel, il puse. C'est ce que tu ne comprends pas. Eux là, ils ont tué, ils ont fait le mal. Donc tout ce qui est grâce et chance en eux là, tout est mort. C'est pourquoi ils font les sacrifices des bébés. Pourquoi ils font sacrifier des bébés? Parce qu'un enfant naît la grâce. Et tu prends ça, ils vivent des grâces. C'est des vampires. Donc, tu dis quoi? T'as l'argent? T'as l'argent? Moi-même, depuis la même c'est vrai qu'il n'y a pas. Ça là, c'est Dieu qui envoie. L'argent facile, là, Dieu n'est pas dans ce qui est facile d'être. Dieu là, c'est pas jackpot, c'est pas le péri. Dieu n'est pas pile au nom. Tu travailles à la sueur de ton front. Tu souffles, tu construis un peu. Quand ça grandit, c'est ton âme qui protège la chose. Il y a des gens là, ils vont prendre l'héritage et puis ça les tue. Vous savez pourquoi? Hein? Quand tu souffres pour avoir quelque chose et que quelqu'un vient t'arracher la chose, ton âme est dans la chose. Je vais prendre l'exemple de bien comprendre. Quelqu'un a souffert avec sa femme. Ils ont construit le meuble là. Les gens sont venus, ils les ont tués pour prendre. Ils sont morts, non? Mais les âmes vont venir hanter le peuple. Les âmes disent, on ne veut pas, on a souffert. C'est pas qu'ils l'ont. Ils vont la mettre. Ils vont hanter. C'est ça. L'acte de la personne est dedans. Il y a le foyer hanté. Il y a les maris qui sont là, c'est hanté. Tu vas détruire pour prendre. Tu ne vas pas quelque part. Tu ne vas pas aller quelque part. Tu vas avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 4 ans de jouissance. Mais quand les malheurs vont démarrer, on ne peut pas arrêter. On a prié pour un monsieur, de toute façon, on ne connaissait pas le monsieur. Il avait des trucs qui sortaient dans son sexe. On est arrivé, il dit, homme de Dieu, aidez-moi. Les gens sont contre moi. Nous, les hommes de Dieu, les gens nous manquent quand même, mais. Il est allé chier. Au lieu de Dieu pardonner des chiens, il dit non, les gens l'attaquent, sont contre lui. Ça pourquoi le missionnaire consacré doit avoir le don de révélation. Mais moi aussi, le don de révélation, je vais clair. Je ne veux pas. Quelqu'un à qui Dieu transmet la connaissance, il a le pressentiment. Par le pressentiment, il peut savoir. Par le don de révélation, il peut savoir. Par le Saint-Esprit, il peut savoir. Par la malédiction de l'autre, il peut savoir. Mais il y a des choses là. Il y a des gens, ils regardent bien des gens et puis ils disent que les gens seront demain. Il y a d'autres religions. Et puis ça marche. Et quand tu es un homme de connaissance, tu sais. Le monsieur dit non, missionnaire, homme de Dieu, vraiment sa femme aussi, oh, homme de Dieu, faut aider mon mari, les gens sont contre lui, encore les petits travail la vue là. Je contrôle cet esprit dit, le type est sorti avec la femme de son bienfaiteur. Or le monsieur, il a passé le sexe de sa femme. C'est lui seul qui va sortir sa femme. Il y a des femmes, vous le voyez là. Les gens les ont travaillé à vie. Si elles poussent pas, on meurt. Il y a des femmes qui les appellent le bleu noir. C'est pas elles-mêmes, hein. Son premier mari a passé ça. Lui, il est mort, il est pas. C'est fini, c'est plus. J'étais là,
J'ai dit, monsieur, tu veux que je peux prier? Il dit, est-ce que tu n'as pas fait quelque chose? Oh, voilà ma main. Je dis à sa femme de sortir. Et puis, mon frère, Dieu me dit que tu as fait quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ma femme ne voulait pas accepter. Il ne faut pas accuser les sorciers. Qu'est-ce que tu as fait là? Quand je dis si Dieu t'a dit, c'est que tu n'as pas dit le reste. Je dis voilà. La préférée dit c'est vrai. Dieu a dit le reste, non? Ça là, ok, ça saute là. Mon frère. Pas de voir le monsieur là, date de m'arrêter. C'est pas prière, non, ne vous amusez pas, hein? Quand quelqu'un te lance un sort qu'il a le droit de te lancer, tant que tu ne vas pas demander pardon, ça ne se trouve pas. Tu as appelé Dieu, Dieu c'est un Dieu de justice. Il va. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un a quelque chose contre son frère, qu'il va d'abord se réconcilier avec son frère avant de venir prier. On connaît le spirituel. Vous n'avez pas chier dehors pour venir ici quand on dit c'est une mission de triomphe, on va te couvrir le triomphe. Le triomphe ne couvre pas les choses injustes. Les gens sont sous malédiction. Elle a laissé sa maman, son papa et sa maman qui l'a mis au monde souffrir. Elle est habitée ici. Elle a laissé ses parents souffrent au village. Le parent il est assis là, même s'il ne connaît pas Dieu. Dieu! Tu nous as donné une fille, elle ne peut pas s'occuper de nous. On souffre ici. Seigneur, tu as vu ce qu'il a fait. On laisse tout à Dieu. Quand c'est comme ça, on va prier pour toi, ça passe pas. Parce que c'est des malédictions qui résistent aux prières. Après, Dieu ne connaissait pas, on va croire que tu connais tout. Tu peux venir à la mission et tu es sous malédiction. Oui. C'est pour cela qu'on donne l'enseignement. Non, je ne comprends même pas même. Rien ne va chez moi, je ne comprends pas. Comment tu ne comprends pas? Il faut bien t'asseoir. Il faut bien réfléchir. Prends les enseignements qu'on t'a donnés. Pose la question au docteur. À ce moment, les prophètes ne voient pas. Il y a les gens, ce n'est pas le prophète qui voit. Hein. Quand le prophète voit, il dit bon, mais tout va bien. Tu vas voir le docteur, il va te dire est-ce que tu respectes les vérités fondamentales? Renoncement aux œuvres mortes. Tu n'es pas dans les trucs de fétiche, Non, vous savez, c'est pas là. Foi en Dieu. Tu as mis ta foi en Dieu, oui. Oui, missionnaire, j'ai mis ma foi en Dieu, mais la fois dernière, il y avait un problème là. Le petit guérisseur qui a pris le chat, le voir. Regardez. Il vient toi aussi. C'est parce qu'il est dans l'église, quand on parle de plus de front, ça lui fait mal. Le Saint-Esprit a vu que te prendre pour ça. Donc, c'est pour cela le spirituel, c'est une science qui est difficile. Quand tu ne comprends pas quelque chose, va poser des questions. Il ne faut pas rester que tu. Quand tu ne sais pas, c'est pas l'homme qui attaque, c'est Dieu qui attaque. Amen. On est en train de faire que le frère d'ici pour nous préparer, pour payer le local. Voilà le frère, il a souffert quand on dit c'est sauf nous. Si on laisse là, c'est pas bon. Il va sa femme à bébé. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'église. Notre église. Pour qu'on puisse, modèle de puisse s'asseoir ici à Macori. Il est parti tirer 1 million, 2 millions de son compte. Il est devenu missionnaire. Tiens, c'est ma participation. Voilà un missionnaire qui prend les 2 millions. Il met 1 million ici. 1 million ici. Il est dans le là. Yeah! Ouais! Il est dans tous les maquis. C'est lui qui paye les grosses dedans. Le frère a fini sa part. Mais la malédiction là, ce missionnaire là, ses parents qui vont pousser ça. Les gens là, lesquels il va s'asseoir pour manger là, malédiction ça pousse. C'est comme tu empêches Dieu de s'installer dans une commune. Est-ce que tu as besoin de descendre? Amen. Vous voulez faire vos dons, avisez d'abord. Je ne dis pas qu'il y a ce problème ici. Mais ta dîme ne doit pas transiter dans la main de quelqu'un.
On a le corbeille ici, tous les dimanches. Ta dîme, tu prends ton enveloppe, tu déposes dans la corbeille. Pas donner à quelqu'un. Dépose. La dîme, tu donnes ça à Dieu. Mais Dieu a ça. C'est à Dieu que tu viens donner. Maintenant, tu viens à missionnaire prêche. Voilà ma dîme. Donc ça dépend. Si elle s'est coincée quelque part, et mon esprit n'est pas trop clair, elle dit après, elle va mettre à sa place. Ta dîme n'est pas arrivée. Tu prends comme tu prends. Si tu disais que tu ne viens pas à l'église, tu attends le jour où tu vas venir à l'église, tu déposes dans la corbeille. C'est arrivé. Quand tu as déposé, on a prié dessus. Dieu a réceptionné. Pour toi, il est dedans. Maintenant, c'est un Dieu. Et puis, il est consacré maintenant. Il y a un problème là. Tu as une offrande spéciale à faire, il y a des responsables. Amen. Les habitants, on a telle offrande spéciale. Quand on fait l'offrande, il y a les missionnaires qui m'appellent. Amen. Donc, moi, il faut m'appeler aussi. Hein? Voilà. Ah, mais c'est quelque chose, c'est pour Dieu. Donc, ça va être correct. Pourquoi tu veux qu'on cache? Accompagne-moi. C'est clair. Amen. Votre affaire d'argent doit être claire avec Dieu. Il ne faut pas rentrer dans les trucs qu'on fait comme ça. Regarde, il y a un business. Souvent, il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu en toi. Il te dit ça, il ne faut pas faire. Mais à cause de ton envie d'avoir quoi tu vas faire. Il y a des gens, ils ont investi dans toi. Le Saint-Esprit les a parlé. Et quand ils disent non, mais Seigneur, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, il faut écouter ton pressentiment. Le pressentiment, c'est un don que Dieu donne à tout le monde. Et quand tu as le Saint-Esprit, ton pressentiment est très développé. Quand tu veux faire quelque chose, Saint-Esprit, je vais faire ça. Il faut prier sur toi d'abord. Saint-Esprit, je vais faire ça. Conduis-moi. Alléluia. Amen. J'ai un frère qui m'a appelé. Il m'a dit, ah, missionnaire, vraiment, il y a un business là. Vraiment, c'est puissant même. Hein? Je veux que tu rentres dedans. C'est pourquoi je suis en train de faire business. Ma tête, c'est la plus sur le spirituel. Parce qu'il cherche l'argent. N'emmenez pas le consacrer dans vos affaires. On est consacré. La richesse là, c'est pas pour nous. La richesse, c'est pour vous les assistants. Dieu nous demande d'être riche pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu demande de consacrer ses vœux de pauvreté qu'on a fait. Celui qui danse Godou, il a un milliard, c'est un milliardaire. Répondez-moi. Répondez-moi. Le féticheur qui est assis dans sa case, où ça sent là, il est milliardaire. On veut dire les hommes de Dieu sont milliardaires. Ils détournent l'argent de Dieu par les mains sur les comptes. Les enfants fréquentent dans les grands hôtels. L'homme de Dieu, tu vas vivre décemment, juste, tu as une bonne maison, tu dors, tu as un véhicule qui te permet de travailler, ta maison est bien équipée, point barre. Mais il ne faut pas tirer chez un assistant. L'assistant est parti prendre écran, tu prends là. Et là, il dit, oh, ma chère, tu lui dis, donne l'écran là, au consacré. Là, tu prends l'écran, tu vas parler là-bas. Tu es assis devant la télévision. Ouais! Tu dis, missionnaire, ah, je suis un esprit. Quel esprit? Menteur. Donne-moi ça. Mais si tu veux ça, il faut laisser après le Dieu là-bas, c'est ce travail. Amen. C'est vous qui devez être riche. Le moment que il vient, il m'a dit, tu sais, Dieu m'a dit, il faut que je sois riche. Vous devez savoir que le docteur a délivré. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je vous dis, c'est ça que ce soit clair. Un missionnaire vit une vie exemplaire. Nous, on vit une vie exemplaire. Un missionnaire, une femme. Amen.
Hein? Celle que je vais attraper. De toute façon, je demande au Saint-Esprit de surveiller tous les consacrés. Quand on fait la composition, celle qu'on va attraper, ton gandula, ça va finir dans tes yeux. Le missionnaire aussi qu'on va attraper. Ah, là, les collègues, là, la fille là, non, c'est vrai qu'il reçoit spécialement. Vraiment, c'est vrai qu'il reçoit spécialement. La spécialité là, on va gérer ça. Ah, c'est clair. Le tonton peut venir sa fille, elle est jolie, c'est pas pour toi. Il y a les gens, depuis même de penser que ça se fait. Les gens, ils sentent pas pour moi. Le nom, Dieu m'a dit que c'est pas elle, Dieu m'a dit que c'est toi. Dieu m'a dit que c'est pas toi, Dieu m'a dit que c'est toi. Vous les saintes, celui qui y a attrapé. Si Dieu l'a dit non, pas la docteur Pouisse. On va examiner, la Bible est examinée de prophéties. C'est une prophétie, non? Il y a des prophéties qui viennent du diable, il y a des prophéties qui viennent des démons, il y a des prophéties qui viennent de ta propre chair, et puis il y a des prophéties qui viennent de tout ton père, viennent de décortiquer. On va attraper ça tout de suite. Amen. Parce que le monsieur peut venir à sa femme, à cause du comportement de missionnaire, il divorce avec sa femme. Vous aussi, vous les soeurs, présentez-nous vos maris. On parle d'option. Amen. Vous êtes en train de rire. Mais Dieu vous voit, est-ce que moi c'est moi? Mais vous faites changer. Toi, tu sais que le tonton, voilà sa femme. C'est toi qui es là, toi tu es sniper. Le tonton là, mais tu laisses le tonton, ça va, ça va, ça va. Le monsieur, la fois, salut le monsieur aussi. Tu es venu chercher femme des gens dans les gars, tu es vaincu. À compter d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est sur toi. Tu t'amuses là. Tu vas prendre malédiction pour partir. Faut chercher pourquoi. C'est une concurrence. Ça tire ici, ça tire ici, ça tire ici. Vous m'avez dit ici, c'est un problème de faire mon bon derrière. Nous, on fait du spirituel ici. Demain, c'est pour attaquer les gens. Et tous les missionnaires, cette femme. Mais c'est pas femme. Il ne faut pas vous prendre faux de quelqu'un qui est sur moi. Si tu veux qu'on s'attende, on va s'attendre sur les bases. Tu as appris quelque chose, tu viens, tu l'informes. Tu as appris quelque chose que je fais sur gauche. Tu informes le missionnaire Pascal. Ou bien si tu vois que lui aussi là, il ne peut pas. Il y a plus d'un superviseur. Va sur le net, Macori, Face Macori. On a mis photo des superviseurs. Les numéros en bas, tu appelles un. Bon gars qui a Macori, envoyez-le. Parce que si tu sais que tu ne dis pas que le c'est 4, c'est quoi? Malheur. La faute à Jésus a dit. Il dit quoi? Il dit la malédiction arrive. Mais malheur à celui par qui ça va passer. Quand il prenait ses disciples-là, Jésus savait que Judas le trahit. Mais en esprit, on peut savoir quelque chose. Mais quand il n'y a pas de preuve, on n'attaque pas. C'est ce qui va nous souvent dire, les gens nous disent ça, ils disent rien. On ne peut pas dire. En esprit, il faut avoir des preuves. Tu peux pressentir que lui là, il n'est pas bon. Mais tu n'as pas peur. Ah, missionnaire, j'ai vu ça. Il faut avoir les preuves. S'il y a les preuves là, toi-même tu vas voir, tu seras fier. Fier d'être content. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Le nom de Marco qui est gâté dans le mission de l'évangile. Le plan bizarre là, c'est fini. On n'est plus dans la bizarrerie. Est-ce que vous avez compris? C'est fini. Maintenant là, Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Le grand missionnaire fait le travail préparatoire. Amen. Quand tu vas pêcher là, quand tu lances ton maison, tu prends tout ce qui est dans la mer. Après tu fais quoi? Dites-moi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? On est dans le triage maintenant. On veut prendre poisson. On n'a pas dit, on veut prendre quelque chose qui a tête de poisson
Il a pris les crabes. Attends. Il est un poisson. Au lieu d'avoir nageoire, il n'a pas nageoire. Où il y a nageoire là, c'est deux queues qui est là. Bateau là, tu ne montes pas dedans. Ou même si tu veux monter dedans, il n'y a pas de problème. On va couper les queues là. Pas que quand brille Dieu, nageoire va pousser. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va parler du Seigneur? Voilà, on va lui donner le verset pour qu'on puisse terminer. Il faut prendre Matthieu le chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Jésus. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Continue. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce qu'on peut parler du Seigneur? Ne soyez pas pressés. Laissez Dieu faire. Dis à ton voisin, laisse Dieu faire. Touche-le, touche-le, touche au moins deux voisins. Et voisin, pardon, il faut laisser Dieu la faire. Là, toi, dis à cette personne. La septième personne n'a pas glorifié à lui. On va le presser. T'inquiète, le Saint-Esprit agit. Regarde là, faut laisser Dieu la faire. Il ne faut pas te presser. Tu le suis sur le net. Tu es en train de m'écouter actuellement. Il faut laisser Dieu la faire les choses dans ta vie. Tu es missionnaire, tu es consacré, tu es assistant, tu es du nom d'église. Il ne faut pas par toi, mais tu vas faire des plans pour détruire ta vie. Il faut laisser Dieu la faire pour toi. Oui. Laissez Dieu faire. Laissez le Seigneur faire. Amen. Mais il y a encore des gens dans ta galère. Toi aussi. Ta galère là même, là, ça, Dieu n'a rien. Dieu n'a rien de quoi. Regarde comme tu es. Et quand Dieu va faire. Quand Dieu va faire. C'est pourquoi le Seigneur dit ne soyez pas pressé. Lui là, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi le lendemain aura soin de lui-même? Revenez au verset précédent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à avoir des places dans le ciel. C'est pas la vie royaume. Royaume dans un haut. Il faut que tu aies une option. Dieu doit t'accueillir. Amen. Même si tu ne travailles pas. Quand tu ne travailles pas, mais tu as le temps pour travailler pour Dieu. Tu as le temps. Vous devez chercher à plaire à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que je peux faire dans le groupe des jeunes? Qu'est-ce que je peux faire dans le groupe des femmes? Qu'est-ce que je peux faire dans le groupe des hommes? C'est à ça qu'il faut penser. Il faut chercher premièrement le chercher. Et quand tu as l'onction, deuxième chose que tu vas chercher, c'est quoi? La justice. Amen. La justice. Ne prenez pas les choses injustes. Allô? Ça va? Ne prenez pas les choses injustes. C'est que tu dois faire, il faut que ce soit propre. Si ce n'est pas propre là, même si tu es en vie là, il faut dire à Dieu, quand il est en vie, ça. Amen. Jésus a dit quoi dans Matthieu? Il dit ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Il faut chercher les choses de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois content de moi? C'est à ça qu'il faut penser d'abord. Il faut penser à ça. Depuis le truc ou quelque chose, la chose n'est pas débloquée, mais c'est parce que Dieu n'est pas content de toi. C'est parce que Dieu n'est pas content de toi qu'il n'est pas débloqué. C'est pas nous. C'est pas le missionnaire. C'est pas lui. Le fait Dieu dit quoi?
Mais Dieu n'a pas dit quoi, comment? Comment tu as arrêté là? Quand il te regarde, est-ce que tu es content? Est-ce qu'il est content? C'est ce que tu fais là. Tu es sûr que Dieu est dedans? Tu es étonné que ça se bloque. Il faut rechercher ça. Continue. Quand tu vas rechercher le royaume des cieux, tu vas avoir l'onction de grandeur. Et que tu vas vouloir que la justice de Dieu s'établit. La justice de Dieu, c'est défendre les choses de Dieu. Quand tu as l'onction, tu protèges les choses de Dieu. Amen. Tu défends les choses de Dieu. Quand tu es là, mais quand on a fait ça, mais moi j'ai trouvé ça. Mon frère, c'est le truc de Dieu, on a fait. Il faut laisser ça. C'est juste. Vous êtes ici, c'est normal, devant Dieu, nous chasser là, c'est normal. Pourtant, chacun a des maisons. C'est pas normal. Comme je sais que dans notre tête, Seigneur, bénis-nous. On a les moyens. On fait ça mieux. C'est pas notre cas. On croit. On n'a qu'à quitter dans ça. Toujours pression sur notre dos. C'est la justice de Dieu. Cherchez la justice de Dieu pour toi. Il faut que les choses de Dieu soient bien faites. Amen. Alléluia. Et quand tu passes ici, tu vois le missionnaire. On dit quoi? Est-ce que vous allez manger? Non, bon, attends, pas. Écoute, il va manger. C'est la justice de Dieu. Là, il y a des gens qui parlent de moi en esprit. C'est une bonne année. Les frères sont peu, les rassasiés missionnaires. Ça va? Tu as bien fêté. Quel chemin tu vas avoir? Amen. Oui? À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Il y a vous dit quelque chose. On termine. Regardez. Plus on s'inquiète, rien ne change. Vous ne voyez pas? C'est ça même. C'est que nous tue sur notre peur. C'est ça même. La peur. Et est-ce que moi je vais avoir un garçon? La peur de ça là. Ah mon cher, pendant que je suis matin, il me cherchait. La peur de quoi? J'ai fait cette prière avec une dame un jour. Après moi, je me dit. Regarde, encore le petit Seigneur, c'est pas moi interdit de me créer femme. Tu m'as créé femme, non? Tu as mis tout ça là, c'est pour qui? Elle est missionnaire, elle dit tu fermes ta bouche et puis tu répètes. Elle a pris les quoi, de 4 mois après, Dieu l'a fait nous Dieu l'a fait nous. Et ce que Dieu fait, c'est un tel problème. Parce que l'autre a eu tant, tu as pu faire pour avoir. Tu as oublié d'aller voler, tu as oublié d'aller mentir, pour prendre par les faire. Pour ça là, ce qui appartient à Dieu là, tu vas mettre en main dedans. Tu es en train de prendre ce qui est pour Dieu, pour aller donner à la femme, même pour aller donner à quelqu'un. C'est une malédiction que tu vas avoir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. On va prier sur moi. Je sais que tu es dans certains trucs. Tu vas demander pardon au Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur de te donner la force de quitter dans ça et d'aller vers l'onction. C'est parce que tu n'as pas l'onction que tu passes ton temps à pécher. Mais si tu as l'onction, tu ne pourras plus faire. Le principe de ça, ça disparaît de ton cœur. Laisse l'argent, cours derrière l'argent, cours derrière l'onction, cours derrière la faveur de Dieu, cours derrière la grâce de Dieu. Quand tu vois la grâce de Dieu, tes affaires vont se décanter. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées. Les montagnes qui sont devant toi, montagnes de maladies, montagnes de blocage, montagnes de problèmes. C'est que quand tu passes ton temps à pleurer, c'est parce que ma soeur, mon frère, tu te soucies des choses. Les choses premièrement ton onction. Les choses à défendre les choses de Dieu. Est-ce que ce que tu veux, te sera donné par-dessus tout. On prie au Seigneur. Vas-y. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier.